Comment répondre à la demande croissante d'énergie à travers le monde tout en limitant son impact écologique? C'est la question que nous allons soulever dans cette rubrique Terre. Mais avant d'apporter une réponse innovante, évidemment, faisons un point sur la production d'électricité en animation. Par définition, un courant électrique, c'est un mouvement d'électrons. Pour créer ce courant, il faut une source d'énergie. Cette source peut être régulée à volonté, comme la chaleur dégagée par une centrale nucléaire ou la chute de l'eau libérée par un barrage. La production d'électricité peut alors s'adapter à la demande de la consommation. Mais la production est intermittente et irrégulière quand elle provient de sources d'énergie solaire ou éolienne, car ces sources sont par nature dépendantes de conditions extérieures. Comme l'électricité produite doit être consommée tout de suite, sans quoi elle est irrémédiablement perdue, le problème de ces énergies vertes, c'est donc de pouvoir les stocker. Mais les batteries sont lourdes, volumineuses, polluantes et ont une durée de vie limitée. Alors certaines villes mettent en place des réseaux intelligents. En anglais, les smart grids. Des réseaux qui mettent en commun tous les utilisateurs pour mieux gérer consommation et production. Malin, non? Multiplier les sites de production de l'électricité, la mettre en partage sur le réseau et l'envoyer là où elle est utile, tout comme l'information sur Internet. C'est ça, le concept du smart grid, du réseau électrique intelligent. Nous prenons tout de suite la direction de la Hollande, où un petit village a mis en pratique ce concept et réduit la facture de ses habitants. Au nord des Pays-Bas, dans la commune de Groningen, voici Hoekkerk, le premier village européen à fonctionner depuis 2 ans avec un réseau électrique intelligent, le Smart Grid. La plupart des toits des maisons sont recouverts de panneaux solaires. Ici, on combine électricité verte et réseau électrique national en évitant le gaspillage d'énergie. Yann vit ici avec sa femme. Écologistes convaincus, ils produisent de l'énergie verte grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur leur toit. Mais quand il n'y a pas assez de soleil, le réseau électrique prend le relais grâce à un compteur intelligent. Ici, nous avons le compteur intelligent. Il donne des informations à la compagnie d'énergie sur combien d'électricité nous consommons. Mais il donne aussi des informations sur combien d'énergie nous produisons avec nos panneaux solaires sur le toit. Et ce compteur est relié à Internet. Avec sa tablette, Yann peut donc suivre en temps réel et à distance sa production et consommation d'énergie. En ce moment, il n'y a pas de soleil dehors. Alors nous utilisons seulement l'électricité du réseau général de la compagnie d'énergie. Mais si on regarde les mois précédents, le mois d'octobre par exemple, cette part montre l'énergie que nous avons produite nous-mêmes. Si on était en juillet ou août, il y aurait une large part du cercle qui serait verte. Quand la maison de Yann ne produit pas assez d'énergie verte grâce à ses panneaux solaires, elle peut donc basculer sur le réseau général électrique. Mais aussi et surtout, utiliser le surplus d'énergie solaire disponible chez les voisins. 42 maisons, toutes sur le même modèle que celle de Yann, qui communiquent entre elles via leur compteur intelligent en réseau. Ce système permet d'ajuster l'offre et la demande de chaque maison et il fonctionne en vase communicant. Sur sa tablette, Yann peut également suivre en temps réel les fluctuations du prix de l'énergie verte produite par l'ensemble du village. Il sait donc à quelle heure l'électricité lui coûtera le moins cher. Entre 2 et 3 heures. J'ai encore le temps de tricoter avant de passer l'aspirateur. Le couple participe au projet depuis 1 an et demi. L'énergie verte utilisée au maximum, c'est moins de gaz à effet de serre. Le système est donc aussi bon pour leur porte-monnaie que pour l'environnement. Nous participons à ce projet parce que nous voulons garder assez d'énergie pour notre planète. Nous avons des quantités limitées d'énergie. En produisant notre énergie nous-mêmes, nous devenons aussi moins dépendants de la compagnie d'énergie et des prix qu'elle pratique. Pour nous, c'était important de participer à ce projet. Et ce système qui bénéficie à tout le quartier renforce aussi les liens de voisinage. Autour de la table, on discute des économies faites chaque mois. Et ce matin, Myriam a sans doute utilisé l'énergie solaire de Rita, mise dans le réseau. J'ai seulement 6 panneaux solaires.
Et Rita, elle, en a 12. Elle a donc un surplus d'énergie. Oui, parce que quand nous n'utilisons pas toute l'énergie nous-mêmes, nous pouvons la vendre par exemple à Myriam, à Otto, à tous nos voisins. Produire de l'énergie et la redistribuer en fonction des besoins, c'est désormais possible avec le réseau intelligent qui sait réguler l'énergie et éviter au maximum le gaspillage. Mais avec ce système en flux tendu, tout ce qui n'est pas consommé est tout de même perdu. Une des étapes supplémentaires à atteindre en termes d'innovation est donc de savoir stocker l'énergie verte. À Carros, près de Nice, voici le futur quartier solaire intelligent de RDF. Dans cette zone, plusieurs dizaines de maisons produisent déjà leur énergie verte grâce à des panneaux solaires. Demain, ces foyers pourront stocker cette énergie dans cette grosse batterie située en amont de la ville. Un des aspects particulièrement intéressants de cette grosse batterie, c'est qu'elle va permettre, dans les périodes de grosse production d'électricité photovoltaïque, nous sommes dans une région très ensoleillée, de stocker cette énergie verte fournie par la nature pour pouvoir la réutiliser à des moments où elle sera utile, comme par exemple le soir. Elle se charge et elle se décharge comme la batterie de votre téléphone portable se décharge lorsque vous téléphonez. Cette batterie ion lithium est d'ailleurs de la même famille que les minuscules batteries des téléphones portables. Elle peut stocker 1 mégawatt, soit 1 mois d'énergie consommée dans une maison. Une quantité importante d'énergie contenue dans très peu d'espace. Alors je vais vous faire visiter l'intérieur de cette grande batterie de stockage d'électricité. La spécificité, c'est que nous sommes ici avec une technologie qui s'appelle lithium-ion. Cette technologie a l'avantage d'être très compacte, c'est-à-dire le lithium permet par sa densité de stocker sur peu de volume et avec peu de poids, beaucoup d'énergie. Et beaucoup plus que d'autres batteries traditionnelles, comme des batteries au plomb, par exemple. Si vous vouliez faire la même puissance avec une batterie traditionnelle, vous aurez 2, 3, 4 fois plus de masse et de volume pour une énergie équivalente. Couplées à cette batterie de grande taille, d'autres petites batteries seront prochainement installées chez les particuliers, possédant déjà un compteur intelligent et des panneaux solaires. Objectif : multiplier les capacités de stockage. Demain, si la batterie arrive, voilà l'espace où on peut la caler sans problème, quoi. Ça me permettra certainement d'être en autonomie, mais le but principal, c'est déjà de stocker ce que je produis et puis d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Grâce à ces batteries, le quartier pourra se retrouver en totale autonomie sans aucun apport du réseau général extérieur pendant une journée et une nuit par exemple. Avec ces systèmes, le foyer devient une unité de production complète. À grande échelle, on pourrait alors imaginer un réseau d'échange mondial entre particuliers, ressemblant à un réseau Internet de l'énergie. De retour à Paris où je suis maintenant en ligne avec Jérémy Rifkin. Jérémy, bonjour. Vous êtes essayiste, économiste et un ardent défenseur des réseaux intelligents. Pouvez-vous me dire aujourd'hui combien de personnes à travers le monde sont connectées à un réseau intelligent? L'Internet de l'énergie, qu'on peut appeler aussi Smart Grids, s'est développé partout dans le monde. Nous voyons aujourd'hui des millions de petites centrales électriques dans des usines, des maisons, des lieux de toutes sortes en Europe, mais aussi des millions partout dans le monde. Donc c'est vraiment déjà en place. À propos des réseaux intelligents, vous parlez de révolution, de troisième révolution industrielle. Pourquoi ? Nous sommes à l'aube d'une troisième révolution industrielle, une nouvelle convergence entre communication et énergie. La révolution en termes de communication, c'est Internet bien sûr, car il est organisé pour être partagé, collaboratif, direct et horizontal. 23 ans après l'apparition d'Internet, 2,7 milliards de personnes communiquent, envoient et partagent des messages audio, vidéo et des textes directement avec un coût marginal quasiment nul. C'est phénoménal. Donc aujourd'hui, cette révolution de l'Internet de la communication va organiser la distribution d'énergie. Le cœur de ce système est ce qu'on appelle le Smart Grids. C'est en fait l'Internet de l'énergie.
Il est beaucoup plus cher de construire et d'entretenir une centaine de centrales petites plutôt qu'une grosse, qui produirait beaucoup d'énergie. Et pour certains scientifiques, il n'est pas très réaliste d'envisager un réseau de l'énergie aussi important que celui dont vous parlez. Je souris car c'est exactement le contraire. Ces énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, la géothermie, etc., sont à coût marginal nul. Le plus important, c'est de mettre en place l'infrastructure technologique. Et maintenant, la technique solaire est dans une courbe exponentielle, proche de ce qu'on a connu avec les puces informatiques il y a quelques années. Dans 10 ans, le solaire, l'éolien seront aussi peu chers que sont devenus les téléphones portables, très abordables aujourd'hui. Il faut toujours construire et entretenir ces microcentrales, donc on ne peut pas dire que l'énergie soit vraiment gratuite. C'est exactement comme pour Internet, puisque c'est l'Internet de l'énergie. Donc oui, ça coûte de l'argent de mettre en place l'infrastructure pour communiquer, comme l'Internet qu'on est en train d'utiliser en ce moment même. Mais une fois que c'est en place, le coût réel pour maintenir, gérer et utiliser ce système est presque gratuit pour envoyer des informations et communiquer. Si on applique cette technologie aux lignes électriques, c'est tout le réseau électrique qui peut être transformé en véritable Internet de l'énergie. Donc ça va coûter de l'argent bien sûr, mais plus vite nous mettons cela en place, plus vite nous aurons des énergies à coût marginal presque nul. Ça change complètement la donne. C'est une question de survie. C'est une nouvelle étape dans l'histoire. C'est inéluctable. Jérémy Rifkin, merci infiniment d'avoir pris le temps de vous connecter avec nous et vous pourrez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview sur le site arte.tv/futurmag.